Iaravantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo hanetrany aparan'ny tany a. Iaravanao tain'i Jesosy Kristy Tompo indray ianao a. Tafahoana amin'ity androandroany ity indray tsika hanome voninahitra azy a. Voalohany indrindra aloha dia hisoratsika ny Tompo a satria velonay na izao sy anao. Izay aloha ny zava-dehibe amintsika. Dia ny fahavelomantsika satria maro tokoa naniry hatratra ity fotoana ity nefa tsy afaka. Izao sy anao nefa nomeny Tompo fahafahana, nomeny Jesosy fotoana ka hisaotra azy tsika ary izay rehetra ataontsika eto dia ho voninahitry ny anarany irery afaka tsika. Tompo ranay tsara indrindra any an-danitra ao, tompon'izao rehetra izao, Andriamanitra mahery mahagaga tsisy toanao tsisy tahakanao, idera mankalaza anao manome voninahitra anao hatrany izay satria tsisy Andriamanitra tahakanao, tsisy Tompo toa anao. Endreza ny hatsaranao Tompo, endreza ny voninahitra ao Tompo manara, midera anao izay, mitsaoka anao izay Andriamanitra masina, ilay mipetraka amin'ny seza fiandrianany masina, ankalazainy izao rehetra izao, derainy izao rehetra izao, omena voninahitra, ankalazaina. Eny Tompo, tsisy Andriamanitra tahaka anao, tsy misy Tompo toa anao. Iza moa no tahaka anao? Iza moa no arina aminao? Lehibe sy mahery ianao, maizava mahagaga ianao, misaotra anao izay Tompo, ny amin'ny soa rehetra ataonao amin'ny fiainana, ny fitantananao, ny fiarovanao mandoana ny loza, mandoana ny accident izay efa omaniny ilay fahavalo fa izay mikosa nefa narovanao mba nielatra ao Jesosy. Misaotra Dada, ny amin'ny sakafo omenao anay, ny amin'ny fitafy omenao anay, ny amin'ny tombonandro, fahasalamana. Misaotra Dada, misaotra Jesosy, mpanjaka ny mpanjaka ianao, tompony Tompo ianao, mahery lehibe andrian'ny fiadanana, ilay nitarika ny zanak'Israely, Andriamanitra Abrahama, Isaka, Jakoba, mitsaoka midera anao manome voninahitra anao izay Dada. Ka dia raisin'ny fisaorana izay entinay Jesosy amin'izao alina izao, raisin'ny fankalazana fa nomezana voninahitra anao Tompo. Maro tokoa ny nody tamin'ity androandroany ity, maro tokoa ny tafody miala amin'ity tany ity Jesosy. Maro ny nody mandry Jesosy, izay kosa nefa mbola nanondranao fo. Zava-dehibe ny fitiavanao anay, izany isaorana ianao mandrakariva. Misaotra anao Jesosy, misaotra Tompo. Alleluia, amen, amen. Dia hiditra amin'ny fifonana antsika, fibebahana, satria ny Tompo Andriamanitra antsika dia fantatsika fa masina, masina Andriamanitra, mankahala ny ratsy rehetra. Andriamanitra dia tsy azo vazivaziana, Andriamanitra dia tsy tia fahotana, ary ny efitra mampisaraka antsika aminy dia ny fahotantsika ry havana. Ka andao tsika hifona andohalika, hibebaka amin'izao ora sy fotoana izao, efa eto izy manatrika antsika. Tompo Andriamanitra ranay tsara o, Andriamanitra any amin'ny avo indrindra ianao, mandohalika eto anatrehanao izay amin'izao ora sy fotoana izao Dada. Mandohalika mibebaka, mandohalika mifona, satria nanota aminao izay Tompo. Ny mampanota anay
dia ny toetra anay Jesosy, ny fihetsika ny momba anay, ny toetra anay tsy hainay manetra ny tenanay Tompo. Izany no angatana isan'andro aminao fanamboarana sy ny fanitsina Dado. Ka tonga mibebaka eto anatrehana Tompo, ny amin'izay rehetra nandalo amin'ny fisainako tamin'ity androandroany ity, ny fieritreretana izany, ny fitsarana, ny fimenomenomana, ny fankalana tafiditra amin'ny fisainako, dia ifonako ibebako eto anatrehanao Jesosy. Mifona Tompo ny anatin'ny foko, sao dia nisy fiatsaram-bela tsy tafiditra, fatezerana, fankalana, tsy famelan-keloka Jesosy mifona, satria ianao ilay Andriamanitra dia mpandinika ny fo, mpandinika ny fo ianao, mahita ny anatin'io fona io. Ka dia mifona eto anatrehanao, amboaro ny foko Jesosy, ho fo madio, manaiky toeranao, manaiky anaranao Jesosy. Mifona Jesosy, raha ny loto tafiditra tao anatin'ny foko no nanjaka, mibebaka Jesosy eto anatrehanao, mibebaka ny amin'izay jeren'ny masoko tamin'ity androandroany ity, nandalo tamin'io masoko io. Ka nampalotra ny masoko ibebako ifonako Jesosy, mifona mitendra hedra naloaka ny vavako, ny tendra hedra tafavoaka amin'ny vavako io, ny fona Jesosy. Raha tenina ny tratra tenao Jesosy, amboatra ny fony olona zany, raha nisy tenina loaka ny vavako ka nandratra ny hafa, ibebako eto anatrehanao, ny teny fankalana, ny teny tsy fitiavana, ny teny fizahozahoana, ny teny tsy avy aminao rehetra, mibebaka Jesosy. Tafalatsaka, tafateny olona dia ibebako eto anatrehanao Jesosy. Ifonako eto anatrehanao Jesosy, aoka ny lelako adio mandrakariva androanao Jesosy. Fona ihany koa ny amin'ny sofiko, amin'ny fandrenesako Jesosy. Adiovy ny sofiko, ka izay rehetra efa programan'ny Satana amin'ny sofiko io Jesosy, andotany sofiko io Jesosy, efa ifonako ibebako anao Jesosy eto anatrehanao. Diovy ny sofiko Jesosy, ho sofina madio, hiainoka ny teninao, hiainoka ny révélation avy aminao, ka ezory ny teny rehetra tsy nambolenao Jesosy. Mifona Dado, mifona ny amin'ny ataon'ny tanako, ny amin'ny ataon'ny tongotro, diovy Jesosy, sasao Jesosy, mba hadio hafa-keloka, mba hadio voavela-heloka, diovy Jesosy, sasao ny tanako Jesosy, ho fotra angatsakantsaka eo alohanao, ho fotra angatsakantsaka eo alohanao Dada malalo. Koka ny ranao itete amin'izao fotoana izao, manomboka any amin'ny loka hatrany amin'ny faladiko, manadio andrany zanak'ondry, manadio andrany zanak'ondry, manadio andrany zanak'ondry, manadio any rany zanak'ondry, ny rany zanak'ondry Jesosy, ny rany zanak'ondry Jesosy, manadio ny rany Jesosy, manadio ny rany Jesosy, manavaka ny rany Jesosy, manadio ny rany Jesosy. Diovy amin'ny ranao zay Jesosy, ny ranao amin'izao fotoana izao mikorina manadio anay, manasa ny tenanay, manasa ny molotra ny fisainanay, ny volonay, ny ranao Jesosy. Kariaraba shekariaba, koriaba sekariarera, ny rano Jesosy, ny rano Jesosy manadio ny vatako, manadio ny vatako, manasa ny vatako,
Irano tesoso, iransana kundi, iransana kundi. Mara Diva nitia Diva mrano tesoso, Diva mrano tesoso. I forget kopopotana, iran tesoso mana Diva, iran tesoso mana Diva, iran tesoso, iran tesoso sutuko ni rano tesoso. Kiara kuta bakara kushki bakata kudia kushki bakati kita bakari ko kiara basi kari kuta bakari kuta bakari siara sutuku ni rano tesoso sutuku ni rano tesoso ni rano tesoso maradio manaso sotira so ufuta kata kozoro aisadu lairo tuko ko dio tesoso ya baba odia baba Oria baba sarara. Oria baba sarara. Dios Jesus. Dios verano. Diuamrano de soso tuera rabisare tsarera yav. Diuamrano de soso. Pafkonrano de soso so tuera so. Ni raza la kode. Badizera so tuera so. Afafe so tuera so. Yare toilette di shabra la così. Ni raze soso ro afafe. Ni raro dura raso toda. Ni raza la kote skeleba. Afaf comme toilette. Afaf comme la così. Afaf comme shabra. Raro Jesus karkotaba shekaria. Oria was sekaria was kirbari karabash. Oria bakari kotaba karikura was sarara. Nirano Jesus afafene mnyanko una kunizana ko. Nirano Jesus afafene mtwera na marsha mnyafa. Ine andalambea ane tena ne mopitali. Ane mtwera na fivaruta tela deta afaforrado de soso ipiera deta afaforrado de soso kariaba shekariaba oriaba baba sariaba gariaba oriaba sekariaba oriaba kariaba ori kariba sekariba shakariba. Hallelujah. Hallelujah. Sotoniam nera mayer Jesus. Mayer nrano Jesus mana diwanai. Hallelujah. Hallelujah. Na katika mfano masna msoftozo gariki bashika bakari kotaba. Koriaba sekari bariri fanai mas no mitine teno fanai mas no manate teno fanai mas no mitina fanai mas no tarivi sem fanateno fanai mas no mitira fanai mas no mitira eto fanateno Don't para tierra. And I must see. And I must see. My best friend. And I must know para te sotto ovura to the lara orellian. The tira para I must. Adesso scattare il garroto della tua lavorare. Tu ragazzo. Okay, no, that's good for the advice. Tira for the advice. Tira for the advice. Tira for the advice. Oria Para baixo tira para baixo, rápido gostosa, chororoso para baixo, abriu para baixo, oria baba, secaria baba,
Rivelação, Jesus e Sana, rivelação, farei básico e três. Maria Sabata, Satara, Levatura, Rabrano, Arirano, Madaptos of the Devotion, Irano, Basra, farei básico, mentira, farei básico, mentira, farei básico, Beira, Cotara, Carico, Scabara, Porque vai chegar de barulho. Oria vai chegar de babá. Para embaixo não mentira. Para embaixo não mentira. Para embaixo não babedu. É tão farateiro, Zé. É tão farateiro, Zé. Ai, vai chegar de babá. Oria vai chegar. Tira para embaixo. Tira para embaixo. Tira para embaixo. Yakutia, Goshikara, Bakari, Mata. Ora, Baba. Mar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 a. Oria, Vasegaria, Baba. Tira para embaixo. Tira para embaixo. Baba, Shara, Baba. Tira para embaixo, não. Solta para embaixo, não me falhece, não barato, caralho. Esse era o para embaixo, voltar, caralho. Esse era o para embaixo, não. La glória tua, louange tua. Para embaixo, não me tira, andai. Abafada, atravessava, diafra. A nunca te embaixo, para embaixo, não me tira. Mas chegaria, babá. Oria, babá. Oria, mas chegaria, mas xerararara. Tira para embaixo, não Feliz, Magueta, não sei para embaixo, não abri, mentira, Berorai, Yaria, Bastia, Caria, Baba, Oria, Bastia, Caria, Baba, Feliz, para embaixo, Sacatina, Livuare, para embaixo, até estava bom, feitiço, choveira, olha, se tira o barulho, quereira, para embaixo, quereira, barreira, botar bacariar, Oria, babá, Oria, baba. Yaria, baba. Oria, baba. Para embaixo. Tira para embaixo. Tira para embaixo. Solta sete para embaixo, não fa ferura, oito. Solta sete para embaixo, não fa ferura, oito. Amém, não paga, oito. Amém, se paga, oito. Nem para embaixo, não. Tira para embaixo, não. Tira para embaixo, não. Tira para embaixo, não. Mentira, farei mais, não. Mentira, farei mais, não. Mentira, menos of não. Façada, jeito de nada, não. Assada, jeito de nada, não. Farei mais, não. Mentira, farei mais, não. Mentira, farei mais, não.
Ameno dukatan mas palare. Setiro palalan fawokano. Setiro dukatan mas palare. Shakara 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 shakara. Basrovi, Geraroni Sarates, Geraroni Sarates, Basro Bashakaria Baba, Oria Bashakaria Baba Baba, Oria Bashakaria Baba, Oria Bashakari 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 Bashara, Oria Bashakaria Baba Baba, Tira Fare Basro, Tira Fare Basro. Tira para basro, tira para basro. Toma chegaria ba. Ore rara rosara Jesus. Rara rosara Jesus para basro. Yes. Oh yes. Oh dia bashakari Kodia bashakari badi tira para basro natka zontera so yafurorete para bas and also para basro barara bashakaria baba Idina para masro Idinam 9 Diana para masro Soja farai basro ambarawam dai ditira wambaram dai ambarawam dai fanai masno favoni say ya no mana te fanai masno ovona tinara no ririan soja fanai masno hallelujah amen dia tuizatsika ny fijorovombelona tapany fa efatra. Amen. Le ciel. Ouh. Lorsqu'il m'a parlé de ciel, en tout cas, j'étais vraiment ému de joie. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai posé la question là, c'est aussi le ciel? Il m'a dit oui, c'est le ciel. Irène, ça, ce sont des maisons que les chrétiens construisent lorsqu'ils sont sur la terre. Je lui ai posé la question, les maisons, oui, que les chrétiens construisent lorsqu'ils sont sur la terre. Ça m'a un peu troublé, pourquoi? Parce que je pensais, comment est-ce qu'un chrétien sur la terre peut construire une maison à la fois au ciel? L'ange m'a dit ceci, Irène, ces maisons se construisent lorsque la personne est vivante sur la terre. Lorsque la personne meurt, en tout cas la personne n'a plus la probabilité ou l'opportunité de continuer sa maison. Mais il y a quelque chose qui se passe, il y a des conditions qui sont données pour que ces maisons soient construites. C'est directement, on a entendu transmission de matériel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'ange m'a dit, viens, nous sommes partis jusque là où on est en train de construire des maisons au ciel. Alors, nous sommes arrivés à la première maison. L'ange m'a dit, regarde. En regardant, j'ai vu les anges aux alentours de la maison en train de continuer la construction. L'ange m'a dit, chaque chrétien a ses anges au ciel pour construire sa maison. Alors, vous sur la terre, vous devez transmettre le matériel à ces anges qui sont au ciel pour qu'ils puissent construire des maisons pauvres. J'ai dit ok. Alors, il m'a dit regarde en bas. En regardant en bas, je vis la terre sous forme d'un globe terrestre. Alors, lorsque je vis la terre sous forme d'un globe terrestre, je vis la répartition des continents, des pays. Alors, la première condition ou le premier principe, l'ange m'a dit, Irène, regarde ce qui est en train de se passer. Alors, je vis un chrétien sur la terre. Le chrétien a pris sa Bible. Le chrétien a ouvert sa Bible. Lorsqu'il a ouvert sa Bible, il a commencé à lire sa Bible. Alors, lorsque les chrétiens lisaient sa Bible, les écrits que les chrétiens lisaient quittaient la Bible
personne qui est en train de continuer de lire la Bible continue, mais le message ou les écritures que la personne est en train de lire montrent jusque là où nous étions au ciel. Et ça arrive jusque devant les anges sous forme de matériel. Donc c'est la parole, les écritures que la personne est en train de lire qui se transforment en matériel. Alors lorsque les écritures se transforment en matériel, qu'est-ce qui se passe? Les anges prennent, ils les reçoivent. Dès que ça atteint le ciel, les anges crient directement qu'il y a des matériels qui sont arrivés. Lorsque la personne ouvre sa Bible, les anges crient transmission des matériels. Alors lorsque ça arrive au ciel, ils disent qu'il y a déjà des matériels et ils continuent. Le temps que tu vas prendre pour lire la Bible, c'est le temps que les anges vont prendre pour construire ta maison. Si tu lis pendant 2 minutes, ils ne feront que 2 minutes. Si tu lis pendant 5 minutes, ils ne feront que 5 minutes. Si tu le fais 30 minutes, ils ne feront que 30 minutes. Si tu le fais pendant 1 heure, ils vont continuer pendant 1 heure. L'ange me dit c'est le premier principe. Le premier principe, il m'a dit, c'est la lecture personnelle de la parole de Dieu. Ce n'est pas la lecture que nous faisons dans des églises, mais c'est lorsque la personne, individuellement, ouvre sa Bible sans pour autant qu'on l'envoie, sans pour autant qu'on le demande. La personne prend sa Bible, commence à lire la Bible, c'est alors qu'il y a transmission de matériel. Alors nous avons entendu encore transmission de matériel. L'ange me dit viens, on s'est déplacé. Et en arrivant dans l'autre maison, qu'est-ce qu'on a vu? Il y avait des anges. Alors l'ange m'a dit regarde en bas. En regardant en bas, je vis un chrétien. Qu'est-ce que ce chrétien fait? Ce chrétien s'est retiré quelque part. Ce chrétien a commencé à prier. Alors, tous les chrétiens qu'on voyait prier à ce même moment transmettaient de matériel pour que leur maison soit construite. L'ange m'a dit, tu as vu le deuxième principe. Le deuxième principe, c'est la prière personnelle. Ce n'est pas la prière d'ensemble que nous faisons dans nos églises, c'est la prière personnelle. Lorsqu'une personne prend le temps pour donner au Seigneur par la prière, c'est alors qu'il y a transmission de matériel. Alors, nous avons entendu encore transmission de matériel. Lorsque nous avons écouté transmission de matériel, l'ange me dit, viens, on est parti. Mais lorsqu'on est parti, qu'est-ce qu'on a vu? L'ange m'a montré, il y a des anges qui étaient en pleine construction. Il m'a dit, regarde en bas. Nous avons vu des chrétiens en plein louange et adoration. Les chrétiens louaient et adoraient Dieu. Et pendant la louange et l'adoration, il y a des matériels qui montent. Mais l'ange m'avait dit, ce ne sont pas toutes les chansons qui montent au ciel. Il y a beaucoup de chansons que nous disons, soi-disant des chansons chrétiennes, qui ne montent pas au ciel. Il y a des chansons qui ne montent pas au ciel. Et par là, l'ange m'avait dit, il y a aussi le rythme de la musique. Il y a aussi le danse. Et si vous prenez des rythmes ou des danses profanes, vous associez à une chanson chrétienne, et vous devez savoir que la chanson que vous chantez ne montera pas au ciel. Et pour les chansons, faisons attention. Alors, lorsque les chrétiens louaient et adoraient Dieu, il y avait transmission. L'évangélisation. L'ange m'a dit l'évangélisation, c'est l'ordre que le Seigneur a donné à tout chrétien. Il est ordonné à tout chrétien de prêcher la bonne nouvelle, d'amener les âmes vers le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'on voyait les chrétiens sur la terre évangéliser, annoncer la bonne nouvelle, il y avait transmission de matériel. L'ange m'a dit c'est le 4e principe. Et le 5e principe, l'ange m'a dit le 5e principe a 3 sous-conditions. Le premier sous-condition, nous avons écouté transmission de matériel. Nous sommes allés vers la maison où les anges avaient crié transmission de matériel. Qu'est-ce que nous avons vu en bas? Nous avons vu en bas les chrétiens en train d'amener les offrandes à l'église. Mais chose étonnante, ce n'est pas tous les offrandes qui transmettent du matériel au ciel. Alors, l'ange m'a dit, lorsque tu seras sur la terre, il faut dire aux chrétiens que les offrandes se préparent à la maison.
la personne ne doit pas être surprise au moment des offrandes. La personne doit préparer quelque chose pour amener à la maison de l'Éternel. Et lorsque vous amenez, vous avez déjà gardé ça à partir de la maison. Vous avez déjà préparé ça à partir de la maison et vous amenez là-bas. Alors, lorsque le moment de l'offrande est arrivé, vous prenez directement votre offrande, vous allez, vous mettez dans le panier. Alors, en ce moment, le matériel est transmis. Mais lorsque vous prenez le temps de chercher, de calculer, comment est-ce que je vais donner, je vais savoir combien, là, il n'y a pas de transmission de matériel. C'est la première condition dans le 5e principe. La deuxième condition, l'ange m'a dit ceci. Alors, en partant, on a écrit transmission de matériel. Alors, lorsqu'on a écrit transmission de matériel, on est arrivé vers la maison où les anges ont crié transmission de matériel. En regardant en bas, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des chrétiens payer la dîme. C'est le langage que l'ange m'avait dit, payer la dîme. Alors, ce n'était pas toutes les dîmes qui faisaient monter le maison au ciel, où il y avait une transmission de matériel. L'ange m'a dit, les offrandes doivent être payées avec sincérité. Et la dîme doit être payée avec fidélité. L'ange me dit ceci. Lorsque tu retourneras sur la terre, dis aux voleurs des dîmes d'arranger avec le Seigneur. Et l'ange me dit ceci. Irène, est-ce que tu sais c'est quoi la dîme? Je lui ai dit non, je ne sais pas. Il m'a dit, Irène, la dîme, c'est lorsqu'une personne a fait son champ, il a mis sa sémence. Au moment des récoltes, la personne ne doit pas tout récolter. La personne va récolter une grande partie et sur la terre, il va encore laisser une autre semence qui va lui permettre de récolter le mois prochain. C'est ce qu'on appelle la dîme. Lorsque vous récoltez tout et que vous laissez la terre vide, en tout cas le mois prochain, il faut s'attendre à une famine parce que vous n'avez pas laissé la semence sur la terre. C'est ce qu'on appelle la dîme. Alors lorsqu'il m'a parlé de ça, ça m'a fait mal. Il a dit, tu dois dire aux chrétiens de ne pas donner des explications au Seigneur. Et à tout moment qu'ils reçoivent, ils doivent enlever les 1/10. Il m'a dit, ce n'est pas beaucoup. C'est juste les 1/10. Vous prenez beaucoup. Mais les 1/10, il faut les remettre au Seigneur. Les gens s'appauvrissent sur la terre. Pourquoi? Parce qu'ils prennent tout. Et à force de prendre le tout, tu te rends pauvre. C'est ce qui arrive chez les chrétiens. Alors lorsqu'il m'a parlé de ça, ça m'avait fait mal. C'est la deuxième condition dans les 5 principes. Alors, la troisième condition, on a entendu transmission des matériels, Nous sommes allés vers la maison. Mais qu'est-ce que nous avons vu là-bas? Oh, il y avait des chrétiens qui aidaient les autres. Lorsqu'une personne manque à manger, les chrétiens donnent le pain. Quelqu'un manque à s'habiller, les chrétiens donnent les habits. Une autre personne souffre, quelqu'un prend le médicament et lui donne. Une autre personne manque l'argent, les chrétiens prenaient l'argent et le donnaient. L'ange m'a dit, vous devez vous aider, vous devez aussi aider les autres. Et lorsque vous aidez les autres, il y a transmission des matériels. Donc ce que tu donnes à un ami avec un cœur sincère, ça monte directement là-bas. Et quand tu le donnes, tu dois les donner sans murmure, tu dois les donner avec joie. Et quand tu le fais, envoyer les autres, soutenir les orphelins, il y avait tant de choses que les chrétiens faisaient. Et lorsqu'ils faisaient ces choses, il y avait transmission du matériel. Et l'ange m'a dit, ce sont là les 5 principes pour construire des maisons au ciel. Et les autres maisons qui étaient là-bas, c'était juste des maisons en plein fondation, c'était des maisons, de petites maisons. Il m'a dit pour les petites maisons, la grandeur de la maison dépend. La grandeur de la maison dépend de la manière que vous transmettez les matériels. Si vous ne transmettez pas beaucoup, les anges n'auront pas la capacité ou la probabilité de construire pour vous une grande maison. Même les gratte-ciels, il y en a au paradis. Dans les ciels, pardon, il y a de gratte-ciels. Mais si vous n'avez pas eu le temps de faire de grandes choses, il faut vous dire que là-bas, vous n'aurez pas une grande maison. Alors, il y avait des maisons cassées, il y avait des maisons en pleine construction, il y avait des maisons qu'on a construites, des maisons qui étaient démolies. L'ange m'a dit,
La démolition de la maison, c'est avec le péché. Lorsqu'une personne sur la terre ou un chrétien sur la terre entre dans la vie de péché, le péché amène le fissure dans ta maison. Et quand tu persistes dans le péché, il y a maintenant démolition de la maison et la maison serait par terre. Alors, lorsque tu arranges avec le Seigneur, là, il y a encore reconstruction. Et il m'a dit, il y a beaucoup de chrétiens qui détruisent et puis reconstruisent. Détruisent et puis reconstruisent. Il m'a dit encore une chose, le pourcentage pour le paradis, c'est 100. Les gens qui iront au paradis doivent faire 100% sur la terre. J'ai répondu à l'ange, non, là, je pense qu'il n'y aura pas de chrétiens là-bas, je ne pense pas. Il m'a dit, non, il y aura beaucoup de gens là-bas au ciel, mais le 100%, tu dois faire le 100%. Il me donne deux lois, 35-25. Dans les 35, il m'a expliqué une chose. Il y a un chrétien qui a fait 35 ans depuis qu'il a reçu le Seigneur. Pendant ces 35 ans, en tout cas, il fait un effort. Il fait un effort d'obéir à la loi de l'Éternel. Bien que c'est difficile, mais il fait un effort d'arranger avec son Seigneur. Il fait un effort par l'aide du Saint-Esprit. Arrivé à la 35e année, la personne commet les péchés. Après 5 minutes, au lieu de se repentir, la personne ne se répand pas. Après 10 minutes, la personne meurt. Il va dire, lorsque la personne va mourir, il ira dans le lieu de tourment. La personne ne fera pas voir le Seigneur que j'ai travaillé pour toi ou j'étais avec toi les 35 ans passés. Le passé reste le passé. Il faut que la mort te trouve dans le Seigneur. Et comme la mort ne l'a pas trouvé dans le Seigneur, les 35 ans sont restés passés. En tout cas, ça m'avait fait mal. Et il m'a donné la deuxième loi. La deuxième loi de 25, c'était la même chose. Par rapport à la deuxième loi, c'était que la personne a commis les péchés. 5 minutes après, il ne s'est pas repenti. À la 10e minute, il y a eu enlèvement. Alors, lorsqu'il y a enlèvement, la personne ne sera pas enlevée. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il revient, il trouve la personne dans le péché. Or, le Seigneur Jésus-Christ, à son retour, ne viendra pas prendre le pécheur, il viendra prendre les chrétiens. Et il m'a dit, la loi des 100% veut dire quoi? La loi des 100% veut dire, tu ne dois jamais garder le péché en toi. À tout moment, tu dois contrôler ta marche avec le Seigneur. C'est ce que tu dois faire lorsque tu es sur la terre. Pourquoi? Il y a la mort qui peut te brusquer. Deuxièmement, il y a le retour du Seigneur Jésus-Christ. Tu dois te préparer par rapport à ces deux événements. Tu dois être prêt. Et lorsqu'il m'a parlé de ça, je lui ai dit, ah là tu as bien dit. Ben, lorsque tu me parlais de 100%, je ne comprenais pas. Il m'a dit, oui, c'est ce que je t'ai dit. La loi des 100% veut dire, tu ne dois jamais garder le péché. Tu dois être en connexion avec le Seigneur à tout moment. Lorsqu'il m'a parlé de ça, ça m'avait fait mal. Il m'a dit, Irène, sur cette terre, il y a 75% des gens qui sont entre le mal du diable. Il y a 25% de gens qui sont avec le Seigneur. Ah, ça m'avait dérangé, ça m'avait vraiment dérangé. 75% entre le main du diable et 25% entre le main du Seigneur. Il m'a dit, cela ne veut pas dire que le Seigneur n'est pas fort. Non. Le Seigneur n'est pas faible. Le Seigneur est fort. Mais c'est le diable qui est faible. Mais qu'est-ce qui se passe avec l'homme? Il me parle de Matthieu 13, parabole du semeur. Le semeur a utilisé 4 terres. Mais lorsque vous lisez le parabole de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a 3 mauvaises terres. Les terres qui n'ont pas pu faire croître la sémence. Il n'y a qu'une seule terre, la bonne terre, qui a reçu la sémence et la sémence facilement s'est reproduite et il y a eu croissance. Alors, il m'a dit, lorsque nous parlons de la probabilité, il y a 25%, 25%, 25%, 25%. Ce qui veut dire 25 fois 4. Le mauvais terre sont 3. Nous faisons 25 fois 3. Ce qui fait 75%. Et une bonne terre, 25 fois 1. C'est le pourcentage des chrétiens sur la terre. Il m'a dit dans les 75%, il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui ne changent pas. Il y a des gens qui viennent à l'église, lorsqu'ils écoutent le message, ils résistent même à l'église. Il y a des gens, bien qu'ils viennent à l'église, mais la personne qui enseigne, ils ne l'aiment pas. Lorsque tu n'aimes pas la personne qui enseigne, dis-toi que le message ne va pas entrer. Dans les 75%, il y a des gens qui viennent à l'église, mais ils commettent des péchés d'une façon, je ne sais comment dire. Il
m'a dit, dans les 75%, il y a des gens aussi qui sont dehors, qui refusent le Seigneur Jésus-Christ. Dans les 75%, ils sont à l'église, ils sont à la fois dans des bars, ils sont à l'église, à la fois dans des hôtels, ils sont à l'église, à la fois dans des commérages, ils sont à l'église dans des disputes, ils sont à l'église dans beaucoup de mauvaises choses. C'est ce qu'il m'a expliqué. C'est là, toute personne qui commettent ces choses et entre le main du diable. Et lorsqu'il m'a parlé de ça, ça m'avait fait mal. Voir que le monde, c'est en 5% entre le main du diable. Et aujourd'hui, je me pose la question si le Seigneur Jésus-Christ est revenu maintenant. Quel est le pourcentage qui iront au ciel et qui vont rester? Après cela, l'ange m'avait amené quelque part. Alors, j'avais vu les hommes et les anges en train de louer et adorer. Alors, lorsqu'on louait ou on adorait, toutes les personnes qui étaient là avaient mon corps et ma robe blanche. Le corps que j'avais, c'est ce qu'on appelle le corps de gloire. Le corps de gloire, c'est quoi? C'est le corps qu'un chrétien a lorsqu'il reçoit le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque la personne se décide d'abandonner les péchés et d'accepter notre Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie, à ce même instant, le Seigneur te change le corps. Et ce corps, nous l'avons lorsque nous sommes sur la terre. La robe blanche, c'est le symbole de la pureté. Et l'ange m'avait dit, on ne doit pas tacher cette robe. Et quand est-ce que des taches viennent? C'est lorsque vous commettez des péchés. Lorsque vous commettez des péchés, répentez-vous directement. Demandez le sang de Jésus-Christ, parce que j'avais vu le sang de Jésus-Christ laver le robe des chrétiens. Alors, j'avais vu beaucoup de gens là-bas avec des corps de gloire. Des corps de gloire. Parce que le corps que nous avons ici, après la mort, personne ne partira avec. C'est un corps qui doit rester sur la terre. C'est un corps qui doit rester pourrir sur la terre. Alors, lorsque l'ange m'a montré, j'ai vu des anges, j'ai vu des hommes. Il y avait une chaise, pas comme la chaise humaine, mais une chaise blanche en forme de lumière qui était là devant. Alors j'ai entendu des chansons, on a commencé à louer et à adorer Dieu. En tout cas, c'était des chansons, c'était vraiment des bonnes chansons. Alors la chanson entrée, quand je suis retournée, je n'ai pas pu enregistrer la chanson avec moi, mais c'était une bonne chanson. Lorsque vous entendez ça, en tout cas, son origine, c'est le Seigneur. Une bonne chanson. Lorsque il chantait, c'est une chanson, lorsque ça commence, ça vient, ça commence à te bouger, ça bouge ton corps. Ça bouge vraiment ton corps. Et quand ça bouge, tu ne vas pas te contenir, tu ne vas pas te ressaisir. Toi aussi, tu commences à danser, tu commences à bouger. Alors, quand j'ai dansé, je vis une chose. Tous ceux qui louaient et adoraient Dieu là-bas, avec une deux positions. La première position, je vis debout. La deuxième position, ils étaient là, âgés. Ils étaient concentrés. Ils le louaient et adoraient. Entre moi et eux, il y avait un écart, une distance. Alors je me suis dit, non, je dois me déplacer pour aller vers. Alors en voulant me déplacer, je voulais soulever ma première jambe, je n'ai pas pu. Je voulais soulever ma deuxième jambe, je n'ai pas pu. L'ange m'a dit, tu n'es pas encore digne d'aller là-bas. Tu ne peux pas y aller. Je n'ai pas encore digne. Ça m'avait fait mal. J'ai insisté, je n'ai pas pu. Je me suis dit, non, je peux même louer et adorer là où je suis. Alors, en louant et en adorant, l'ange m'a dit, Irène, tu sais que notre Dieu siège au milieu des louanges et d'adoration. Je lui ai dit, oui, je sais. En continuant, il m'a dit, Irène, tu sais que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Je lui ai dit, oui, je sais. C'était une chanson, non. Et lorsque je suis revenue sur la terre, je n'avais plus la mémoire sur la chanson. Alors en regardant, j'ai vu une dame. J'ai dit à l'ange, je connais cette femme. Je
reine sur la terre, elle sert aussi le Seigneur. Elle m'a dit oui. C'est une femme qui sert le Seigneur sur la terre. Mais je lui ai dit que la femme n'est pas morte. À ce même moment, j'ai compris comme si c'était, il y avait ma mémoire sur moi. Des choses qui s'est passées sur la terre. La femme, l'ange m'a dit oui. Mais cette femme n'est pas morte. Au moment où nous parlons, elle est sur la terre, elle travaille encore pour le Seigneur. Ça m'a semblé. Comment une personne peut être à la fois sur la terre? Une personne peut être à la fois aussi. C'est comment? L'ange m'a dit, lorsque vous recevez le Seigneur dans votre vie, le jour même où vous décidez de quitter les péchés, de donner à notre Seigneur votre vie, c'est au même moment le Seigneur prend votre image et l'amène au ciel. Ce qui veut dire quoi? Votre vie est cachée auprès de Dieu. Et c'est comme ça que ça se fait. C'est lui que vous allez voir sur la terre. C'est juste son échantillon. Raison pour laquelle les démons ne peuvent rien faire avec les échantillons. Pourquoi? Parce que l'image de la personne, la vie de la personne est cachée auprès de Dieu. En tout cas, ça m'avait aidé. Ça m'avait fait du bien. Ça m'avait vraiment fait du bien. Je me suis dit, est-ce qu'au ciel, il y aura beaucoup de gens? Il y aura beaucoup de gens. Ça m'avait vraiment dérangé. Vraiment dérangé. Ça m'avait fait très mal. Très mal. Alors, dans mon émotion, je la reconnais que sur la terre, Azali. J'ai dit à l'ange, mais moi, c'est tout qui est la mokile. L'ange me dit, oui, Azali la mokile. Alors, ça, il a pété la mokile. Alors, l'ange me dit, quand Boyambaka, Nkolo, Boyambi Nkolo, la biso Yesu Christ, au quotidien, la bombe, la bino, Nkolo, pe mobiki, qu'est-ce qui se passe? Directement, le Seigneur prend votre image. Donc, il l'amène au ciel. Alors, lorsqu'il amène ça au ciel, ce qui reste sur la terre, c'est juste l'échantillon. Et l'échantillon qui reste sur la terre, et c'est ce que vous voyez que les démons ne peuvent rien faire parce qu'il y a l'échantillon de la personne sur la terre. Alors, lorsque l'ange m'avait expliqué ça, j'étais émis de joie. Mais mon problème était que, est-ce qu'au ciel, il y aura beaucoup de chrétiens? C'est ça maintenant le problème. Alors, l'ange me dit, Irène, regarde devant. J'ai vu une chaise royale. Très belle. Une chaise, je ne sais comment expliquer avec le dictionnaire terrestre. Une chaise en forme de lumière. Et il y avait un grand éclat. L'ange me dit, Irène, c'est le trône de notre Seigneur. Il y avait une forte louange et beaucoup d'anges. Le Seigneur a beaucoup d'anges. Notre papa a beaucoup d'anges. Beaucoup d'anges. Il m'a dit, Irène, regarde Dieu. Ouh, il y avait la joie en moi. Parce qu'on m'a dit de regarder Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? En voulant regarder la chaise, j'ai bien vu la chaise, mais il y a une forte lumière qui était sortie de la chaise. Une chaise qui n'a pas été faite d'une main d'homme. Une chaise, je ne sais pas, même une personne ne peut pas concevoir l'idée de faire cette chaise. Non. Il y avait une forte lumière. La lumière est sortie. La lumière était sur moi. La lumière m'a incliné la tête. La lumière m'a fermé les yeux. Et ça m'a laissé pendant quelques minutes la tête vers le bas. En tout cas, en moi je me disais, non, on m'a dit de regarder Dieu, de regarder Dieu, de regarder Dieu. Quand j'ai encore soulevé ma tête, la lumière était encore plus forte et ça m'a incliné la tête. Je vous dirais que je n'ai pas vu Dieu. Je n'ai pas vu Dieu. Lorsqu'on me disait de regarder la chaise, j'avais besoin de voir la taille réelle de la chaise. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand je regardais vers le haut, il y a la chaise qui avançait vers le haut. La chaise qui s'élevait, qui prenait une certaine hauteur.
Quand je voulais regarder là-bas, c'est la terre c'est la chaise qui descendait vers le bas. Quand je voulais regarder vers la gauche, il y a la chaise en tout cas qui prenait un volume, je ne sais comment. Et je me suis rendu que Dieu est grand. Il est grand. Il est grand. Sa chaise n'a pas de taille normale. Sa chaise n'a pas de limite. Alors, l'ange m'a fait quitter là-bas. Il m'a emmené vers une montagne. La montagne était faite en or. Toute la montagne en or. Il m'a dit de regarder vers le bas. Je vis le globe terrestre. C'était la terre. La répartition du continent, du pays. Alors, c'était comme si on était en train de zoomer une image dans une parcelle. Il y avait un papa très pauvre. Même lorsque vous vous présentez devant la parcelle, vous voyez directement que les gens qui sont ici souffrent. Arrivé là-bas, on regardait à partir du haut, on voyait sur la terre. Alors, ses papas sortaient de sa maison. Lorsque tu regardes sa culotte, l'habit qu'il a porté, ah, c'est pitié. La maison dont tu sors, c'est pitié. On a vu notre papa qui était venu devant la parcelle de ce papa-là pauvre. Ce papa était riche. Il avait une jupe. Il avait un gros enveloppe kaki. À l'intérieur, il y avait l'argent. Dans les ciels, ce qui nous a été permis était de voir ce qui était caché dans les sacs, dans des enveloppes. Mais ce qui était dans le cœur de l'homme, on ne pouvait pas voir. Là, c'est réservé pour Dieu. Ah non, il n'était pas bien. Mais dans les sacs d'une personne que mettre de bons ou de mauvais trucs, vous allez voir passionnément. Mais dans les cœurs de l'homme, il n'était pas permis. Même pas. À moins que Dieu là, voir. Alors, nous avons vu ce pas sorti. Il est entré dans la parcelle du papa pauvre. Ils se sont salués. Ils ont commencé à dialoguer. En tout cas, la conversation, je n'ai pas écouté. Mais le papa riche a pris l'enveloppe d'argent. Il a donné au papa pauvre. Lorsque le papa pauvre l'a accueilli, il a directement soulevé sa main vers le haut. Il a dit que la gloire revienne à notre Dieu. Lorsqu'il a fini sur la terre de dire que la gloire revienne, alors il n'y a même pas eu de garde de seconde. Il y a un ange qui a pris la trompette qui a sonné à partout. C'est lui qui avait la trompette. Lorsqu'il a fini, il y a tout qui a commencé à citer des noms glorieux de notre Dieu. Et c'est lui qui avait commencé à citer le nom glorieux de notre Dieu lorsqu'il a fini. Il y a un qui a changé de la musique et on était là, tous joyeux. Donc je me dis, il y a encore une fête qui se passe au ciel. Lorsqu'un chrétien reconnaît le bonheur, le bienfait de notre Seigneur. Tu te réveilles le matin, tu dois glorifier le Seigneur. Il te donne à manger, tu dois lui dire merci. Il te fait grâce de parcourir toute la journée dans des véhicules. Tu as tout fait, il faut remercier le Seigneur. Et lorsque tu remercies le Seigneur, là on adore. Alors qu'est-ce qu'il disait? Il disait, béni soit notre Dieu, qui aujourd'hui s'est décidé de bénir l'homme, d'enlever l'homme dans la pauvreté et l'amener vers la richesse. Les anges glorifient le Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur change un chrétien de stade. Alors, l'ange qui était avec moi a dit, tu as vu ses papas? Ses papas a enduré dans la pauvreté. Ses papas a souffert beaucoup d'années. Alors, pendant sa souffrance, ses papas n'a jamais laissé le Seigneur. Il croyait toujours à Dieu. Il le croyait. Et aujourd'hui, c'est aussi le jour de la récompense des chrétiens. Alors le Seigneur t'a permis de voir comment est-ce qu'il récompense les chrétiens. Ah, c'était tellement beau. Lorsque le Seigneur récompense un chrétien, les anges l'adorent, les louent. Il y a une fête. Pourquoi? Parce que le Seigneur a récompensé un chrétien. Il m'a dit, mais le problème avec les chrétiens sont des ingrats. Lorsque le Seigneur le récompense, ils ne reconnaissent pas. Il m'avait donné l'exemple du Seigneur Jésus-Christ après avoir guéri 10 lépreux. Il y a un gars qui était revenu lui dire merci. Et il m'a dit, le Seigneur a dit, où sont les autres? Pourquoi? Parce qu'ils devaient tous venir
dire merci. J'ai dit à l'ange, en tout cas, je me rends coupable, je me sens coupable. Parce que moi aussi, je ne dis pas vraiment merci à notre Seigneur. En tout cas, je me sentais déjà coupable. J'ai dit à l'ange, je crois que si mes pieds ne pouvaient pas marcher, là où nous sommes, c'est à cause de ça. L'ange m'a dit, non, 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 c'est pas encore ça, je vais te dire. Je vais t'expliquer. Alors l'ange m'a pris, on a quitté là-bas. Et lorsqu'on quittait, c'était comme des tonnerres. On a quitté. Alors lorsqu'on a quitté, on s'est retrouvé dans un endroit où il y avait 2 places. Mais les séparateurs étaient d'un grand tapis. Un grand tapis. Dans la première place, tous les gens étaient habillés en blanc. Habillés vraiment en blanc. Dans la première place, les gens apparaissaient jeunes. Il n'y avait pas de vieillards, il n'y avait pas des infirmes. Non. Dans la première place, les visages des gens étaient joyeux. Dans la première place, il n'y avait pas beaucoup de gens. Mais de l'autre côté, il y avait beaucoup de gens. Chacun habillé de sa manière. C'était un peu sombre. Là, les gens n'étaient pas calmes. L'ange m'a dit, Irène, nous sommes dans les séjours de mort. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit à l'ange, non, 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 je ne vais pas pleurer. Je ne vais pas rester ici. Alors j'avais peur, premièrement, de mes jambes qui ne pouvaient pas se déplacer. Et deuxièmement, il m'a donné la gratitude, chose que je ne faisais pas vraiment. Alors s'il me laisse dans les séjours de mort, j'ai vu les 2 côtés, je connais les séjours de mort, parce que c'est pas la première fois. Alors je me suis souvenu pourquoi, parce qu'il y avait déjà la mémoire en moi qui était retournée. Alors je risque d'aller de l'autre côté, dans le tourment. Alors j'ai commencé à pleurer. Non, 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 je ne vais pas mourir, ne me laisse pas ici, ne me laisse pas ici. Il m'a dit bon, mais jusqu'à présent tu n'as pas encore connu la mort. Je lui ai dit comment? Mais on a laissé mon corps là-bas. Et c'est pas la première fois. Il me dit non, 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 non. Ce qui se passe avec toi, c'est juste des voyages en extase. C'est ce que le Seigneur fait avec toi, ce sont des voyages en extase. Il a appelé, parce que là-bas, l'ange appelle le verset. Il a dit Hébreux chapitre 9, verset 27. Hébreux chapitre 9, verset 27. La parole de Dieu dit ceci. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Il m'a dit, il y a un jour que tu vas mourir comme tout homme. Mais ce qui se passe avec toi, c'est juste un sommeil spirituel. Tu dors. Tu dors, ton corps est là, ça dort. Et à un certain moment, je dois te retourner. Mais pendant ce temps, il y a ma famille qui prenait mon corps, allait dans des hôpitaux pour des réanimations et d'autres choses. Il m'a dit, il y a un jour que tu vas quitter la terre. Ce jour-là, tu ne connais pas. Et quand tu vas quitter la terre, tu ne vas plus retourner. Parce que tu seras enterré comme tout le monde. Mais pour le moment, le Seigneur a voulu donner un message à son peuple. Et il t'a utilisé pour donner ces messages. Mais c'est ce que tu vois. Ah là, je me suis ressaisie. Et lorsque je me suis ressaisie, l'ange a commencé maintenant à m'expliquer, ça c'est le repos, ça c'est le tourment. J'ai dit alors je ne cesse de dire ça. Pourquoi je disais ça? Parce que dans les repos, il y a peu de chrétiens. Beaucoup de personnes meurent, mais il y a peu de chrétiens. Beaucoup de gens meurent, il y a peu de chrétiens. Peu de chrétiens. Peu de chrétiens. Ça m'a fait mal. J'ai dit alors, non, non, non. Sur la terre, toi tu sais, il y a combien de pasteurs qui sont morts? Combien des évangélistes? Combien des archis? Le nom que nous nous donnons sur la terre. Combien de big, que ce soit big prophète, que ce soit big pasteur, que ce soit big apôtre, des noms que nous nous donnons sur la terre. Tu sais combien de ces gens qui sont morts? Les anciens de l'église, les diacres. Et pour ne pas me limiter là-bas, les chrétiens qui viennent à l'église, des simples chrétiens qui n'ont pas de titres honorifiques. J'ai toujours dit aux gens, sur la terre, ce sont des titres honorifiques. Parce que si tu ne meurs pas dans le Seigneur, tu n'iras pas au ciel. Mais lorsque ces gens-là meurent, et tu me montres ici, il n'y a que cette petite partie. Il m'a dit, Irène, ce que vous voyez sur la terre n'est pas une réalité. La vraie réalité, c'est ce
c'est que je te montre qu'il y a paix des chrétiens. Les gens meurent, mais les chrétiens ne meurent pas beaucoup. Ceux qui vont chez le Seigneur ne sont pas beaucoup. Lorsqu'il m'avait parlé de ça, ça m'avait fait très mal. Alors, pour les chrétiens, qu'est-ce qui se passe? Là-bas, je n'ai pas trouvé de vieillard, non. L'ange m'avait dit que lorsqu'un chrétien meurt, même si c'est un vieillard, qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu meurs, si tu es un vieillard, on doit réduire ton âge. L'ange m'a dit, lorsque l'adorateur rentre chez son maître, l'adorateur doit rentrer avec force. Et l'âge doit être réduit. L'âge doit être réduit. C'est ce qui se passe. Si tu étais infirme, ce corps reste avec l'infirmité. Ce corps reste avec la vieillesse. Mais vous rentrez forte et vous rentrez rageux. Ça m'avait donné de la joie, mais ce qui était difficile à supporter, que le chrétien n'était pas beaucoup. Il n'y avait pas beaucoup de chrétiens, juste un petit nombre. De l'autre côté, il y a des gens qui souffraient, c'était le tourment. Les gens qui sont morts dans le péché. Là, j'avais compris que ce qu'il m'avait dit, je n'étais pas motivée. Alors, il m'a pris, il m'a ramené sur la terre. Arrivé sur la terre, en regardant la terre, il y avait une couche noire qui enveloppait la terre. Je lui ai dit, tu m'as montré la terre, parce que j'ai compris par le globe terrestre, tu m'as montré la terre. Alors, comment il y a cette couche noire qui enveloppe la terre? L'ange m'a dit ceci, Irène, la couche noire que tu vois sur la terre, c'est le péché. La terre est remplie de péché. Et toute personne qui commet les péchés, à chaque instant, le genre verse une goutte des couches noires dans la terre. En tout cas, ça m'avait fait mal. Alors l'ange m'avait montré, lorsqu'il m'a montré la terre, j'ai vu quelque chose. J'ai vu quelqu'un, mais pas comme nous. Pas comme nous. Il n'était pas comme nous. Il avait porté une robe, parce que je voyais à partir de sa hanche vers le bas. Alors la personne, lorsque je le vis, il avait une robe, c'était une robe longue, une longue robe blanche. Dans ses pieds, il avait des sandales. Il avait un corps qui avait un éclat extraordinaire. Alors, dans le hanche, il y avait une ceinture en or. C'est mentionné roi des rois. Les premiers R de roi, c'est en majuscule. Les derniers R des rois, c'est en minuscule. Roi des rois. C'était en or, ça brille. Et sa robe était blanche avec... Donc il y avait vraiment l'éclat. Plus que même la robe que j'ai portée. Parce que l'éclat de sa robe dépassait tout. Alors il a fait comme ça, j'ai vu de mains sortir. C'est qu'il m'avait présenté de mains avec des marques de clous. Des marques de clous. J'ai compris que c'était le Seigneur Jésus-Christ. Alors l'ange m'a expliqué quelque chose. Subitement, nous avons entendu une personne commettre le péché. L'ange m'a dit, regarde ce qui se passe. Devant toute personne qui n'a pas reçu le Seigneur Jésus-Christ sur la terre, devant toute personne qui vit dans le péché sur la terre, il y a la présence du Seigneur Jésus-Christ. Il est là devant toutes les personnes. Alors qu'est-ce qu'il fait? Lorsque la personne insulte, directement, le bras de la personne se lève vers lui. En tout cas, vers le haut, je ne vois pas. Mais je sens directement qu'on l'a giflé. Et c'est ce qui se passe. Toute personne qui commet les péchés, tu insultes, tu vas dans des bars, dans des hôtels, tu consommes des boissons alcooliques, c'est ce qui se passe. C'est que tu fais comme péché. Tu voles, tu hais des gens. C'est que tu fais comme péché. Directement, tu gifles le Seigneur. Alors lorsque tu gifles le Seigneur directement devant toi
te montre ce marque de clous. Et dans ces trous-là, il y a le sang qui sort, le sang frais. Alors, il commence à te dire devant, donne-moi ta vie. Lorsqu'il parle, il pleure, la voix sort en pleurant. Il te donne-moi ta vie. S'il t'est resté 2 mois, il te dit aussi, il te reste 2 mois. Laisse-moi entrer pour te donner la vie. À l'autre personne, si c'est sa dernière année 2018, il dit c'est ta dernière année 2018. Est-ce qu'ici c'est ton dernier mois? Il dit c'est ton dernier mois. Si c'est le dernier jour, il dit aussi c'est le dernier jour. Si c'est, il te reste 1 heure, tu vas mourir, il te dit il te reste 1 heure. Et lorsqu'il fait ça, il le plaît amèrement. Donne-moi ta vie. Donne-moi ta vie. Je veux entrer. Je veux entrer. Donne-moi ta vie. Je vais changer ta vie. Lorsqu'il faisait ça, ça m'a fait mal. Ça m'avait fait très mal. Très mal. Lorsque tu commets encore un autre péché, tu les gifles encore. Si tu commets 30 péchés par jour, sache que tu as ajouté 30 gouttes de péché dans le noir qui constitue le noir du monde, donc le péché qui entoure le monde. Sache que tu as donné aussi 30 gifles à notre Seigneur Jésus-Christ. Et tu l'as fait pleurer pendant 30 fois. Donc 30 fois la journée. Et si chaque jour tu commets des péchés, sache-le que chaque jour tu gifles le Seigneur, tu ajoutes tu fais le développement où tu fais avancer le péché, la couche noire qui est dans le monde, et tu gifles le Seigneur 30 fois et il pleure 30 fois. Par semaine, je ne sais pas combien de péchés que tu commets, mais sache-le que c'est chaque jour que tu gifles le Seigneur et que c'est chaque jour que tu ajoutes des gouttes noires dans le péché. Ça m'avait fait mal. Alors en continuant à regarder, l'ange m'avait dit de continuer à regarder. Qu'est-ce que je vis? Je vis des lumières, des étoiles dans le noir. J'ai dit à l'ange, mais tu m'as dit le noir c'est le péché, mais il y a des petites lumières. Il m'a dit regarde bien. Ce ne sont pas seulement des lumières, regarde bien. En continuant à regarder, j'avais vu que ce ne sont pas seulement des lumières. Ce sont des hommes. Des hommes avec des corps de gloire. Lorsque vous êtes dans le ciel, tout être qui est dans le ciel voit les chrétiens sur la terre, pas avec ses corps. Les chrétiens se voient avec le corps de gloire, le corps qui nous a été donné lorsque nous avons reçu le Seigneur. C'est comme ça qu'on le voit. Ces corps ne se voient pas. Alors, ils étaient avec leurs robes blanches, mais ils n'étaient pas beaucoup. Ils étaient aussi dans de fortes distances. J'ai dit alors, tu me montres même sur la terre qu'il y a peu de chrétiens. Il m'a dit, mais Irène, je t'avais montré dans les séjours de mort qu'il y a peu de chrétiens qui sont morts, tu ne m'as pas cru. Raison pour laquelle je te montre, même dans votre terre, il y a peu de chrétiens. Dans cette terre, il y a peu de chrétiens. Les gens partent à l'église. Les gens se disent chrétiens. Est-ce que réellement ce sont des chrétiens? Ça m'avait abattu. J'étais vraiment abattu. L'ange avait compris que je suis abattu. Il a continué à me montrer. Il m'a dit, je vais te montrer comment est-ce que le Seigneur protège le chrétien. Alors, qu'est-ce qu'il m'a montré? On a vu la première personne sortir de sa maison, c'était une femme, un chrétien, avec des anges. Ces anges ne sont pas comme d'autres autres anges, ils n'étaient pas comme l'ange qui était avec moi. C'était des anges prêts pour combattre les chrétiens au milieu. Qu'est-ce qui s'est passé? À gauche, il y avait des flèches sataniques qui étaient lancées vers la dame. Les chrétiens ne faisaient qu'un petit geste comme ça. Et lorsqu'ils faisaient ça, il y avait des flèches qui se transformaient en poussière. Et de l'autre côté, c'était la même chose. Lorsque ça provient de ce côté, l'ange aussi fait comme ça. Et si ça vient devant, les anges les repoussent. Si ça vient derrière, ils les repoussent aussi. Alors s'il y avait un trou sur le chemin des chrétiens, il y a un ange qui va vous précéder. Il arrange pour que les chrétiens puissent passer calmement. S'il y avait une grosse pierre, il y a un ange qui doit partir, il enlève la pierre et que les chrétiens passent calmement. Il m'a dit, regarde la manière dont le Seigneur protège les chrétiens. Ça m'avait fait mal.
Et j'ai dit toujours aux gens, si vous voyez les anges, le Seigneur vous fait grâce de voir les anges qui nous gardent. En tout cas, nous n'aurons pas besoin de la sécurité terrestre. Non, 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 non. On n'aura pas besoin de la sécurité terrestre. Parce que la sécurité que le Seigneur nous assure, c'est plus que tout. Il m'a dit, viens qu'on voit autre chose. Alors, on est allé dans des accidents. Qu'est-ce qu'on a vu? Il y a d'autres accidents. Le chrétien était à l'intérieur. Il y a l'accident qui s'est passé, les gens qui sont morts. Les chrétiens se retrouvent dehors. Il dit, mais j'étais avec ces gens, je n'ai pas compris. Comment est-ce que je suis dehors? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Au moment de l'accident, le deux parmi les anges qui te gardent, ils te prennent directement, ils te jettent dehors. Et tu te retrouves dehors. Il y a d'autres personnes, ils sont seulement la force. Ils disent, je ne sais pas d'où est venue la force qui m'a poussé de sauter lorsque le véhicule s'est renversé. C'était l'ange qui t'a pris, t'a jeté là-bas. Il m'a dit que les anges de l'Éternel sont là. Ils sont en train de camper autour des chrétiens pour les arracher aux danger. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache aux danger. Alors on a encore vu d'autres choses. Des accidents. Tu es là. Il y a un véhicule qui vient, qui a perdu sa vitesse, qui voulait te tamponner. Alors, le véhicule directement n'a pas pu le faire. Donc, il y a une déviation du véhicule. Donc, il y a l'ange entre toi et le véhicule. L'ange prend le véhicule et le pousse de l'autre côté. Au cas contraire, tu verras que, au lieu que le véhicule part de l'autre côté, c'est toi qui dois sauter de l'autre côté. Là, l'ange te prend et te fait sauter de l'autre côté. Tu passes quelque part, il y a un mine ou il y a un gros arbre. Alors, en passant, juste quand tu avances de quelque part, tu vois l'arbre tomber ou le mur tomber. Donc l'ange était là au moment où l'arbre voulait tomber. Donc l'arbre où le mur voulait tomber au moment où tu étais là. Mais l'ange a empêché que le mur tombe, que l'arbre tombe. Quand tu as pu avancer de quelque part, c'est alors que l'ange va laisser l'arbre où le mur va tomber. Il va dire, c'est la manière dont le Seigneur protège les chrétiens. Je te ravis, mais mon plus grand souci, où sont les chrétiens? Combien sont les chrétiens qui en bénéficient? L'ange ou les anges sont là, qui nous gardent, qui nous protègent. Alors, qui en bénéficie? Parce que le bénéficiaire, ce sont des chrétiens. Et lorsque je parle des chrétiens, ce sont des gens qui suivent le Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des gens qui vivent sur la terre, qui vivent, lorsqu'ils regardent ceux qui sont sur la terre, ils disent, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Est-ce que je peux faire ceci? Je peux faire cela. Ce sont des gens, lorsqu'ils vivent sur la terre, ce n'est pas eux qui vivent, mais c'est le Christ qui vit en eux. Ce sont ces gens qui en bénéficient. Je dis à l'ange, oui, c'est bon, les chrétiens sont protégés, mais est-ce qu'ils sont beaucoup? C'était mon plus grand souci. Ils sont beaucoup. L'ange a compris que j'étais vraiment triste. Ils m'ont enlevé là-bas. Il m'a amené quelque part. Alors là, c'était la terre maintenant. C'était la terre. Sur la terre, on est arrivé en face d'une église. L'église était de ses côtés. Nous étions de l'autre côté où il n'y avait pas l'église. En descendant, la première chose que je vis devant l'église, il y avait une montre. Une grosse montre. Arrivé à 8h juste, parce que c'était le matin, l'image que l'ange me montrait, c'était le matin. Arrivé à 8h juste, nous avons vu un ange de centre avec un gros panier. Un gros panier. Lorsque l'ange est descendu avec le gros panier, à l'intérieur du panier, on a vu des cadeaux bien emballés. Très bien emballés. Bien emballés. Et nous regardons de l'autre côté, nous avons vu une maman qui venait vite. Cette maman n'aime pas venir à l'église en retard. La maman venait. À quelques mètres de l'ange, l'ange appelle la maman, parce que l'ange avait avec lui une lustre comme un registre.
Alors, lorsque l'ange a appelé la maman n'avait pas écouté l'ange. La maman est venue devant le portail de l'église. L'ange a pris un cadeau, il l'a mis sur le l'épaule de maman. La maman est entrée. Après quelques minutes, il y avait un papa. L'ange a vu le papa, il l'a appelé par son nom. Alors lorsqu'il appelle par le nom, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde dans les listes, là où il y a le nom de la personne. Si la personne vient déjà là-bas, il met très bien. Mais si c'est la première fois et que le nom se trouve dans les listes, l'ange met OK. L'ange met OK. OK veut dire il est arrivé là où son nom est mentionné. Très bien vêtu. Aujourd'hui, il est encore là. Ou elle est encore là. Alors, après quelques minutes, l'ange était parti. Après quelques minutes, l'ange était parti. J'ai posé la question à l'ange qui était avec moi. J'ai vu ton ami. Il était là en face, il faisait un beau travail. Il donnait des cadeaux aux gens. Mais il n'a pas traîné, il est parti. L'ange m'a souri. Il m'a dit, Irène, c'est vous qui avez donné à notre Seigneur le jour et l'heure de culte. C'est vous qui avez donné un programme à notre Seigneur. Le programme général de l'Église. C'est nous qui avons donné à notre Dieu. Il a dit, ce que vous avez lié sur la terre, sachez-le, qu'au ciel, notre Dieu aussi l'a lié. Notre Dieu sait que tel jour, le matin, il y a les cultes matinales. Notre Dieu sait que tel jour, il y a des cultes d'enseignement, il y a réunion de la jeunesse, il y a réunion de papa, réunion de maman, et il y a prière ou réunion des évangélistes, suivi et gagnants d'âme, formation, le programme de l'église, c'est nous qui avons donné à notre Seigneur. Et il les a signés du haut. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je m'explique. L'ange me dit, Irène, comme ce sont des programmes pour l'honneur de notre Dieu bénit ces programmes. Alors, la bénédiction, ce sont les cadeaux que tu es en train de voir. Lorsqu'une personne respecte le programme du Seigneur, vient à tout moment, ils en bénéficient. Il a dit, on a vu des cadeaux, mais qu'est-ce qu'il y a au juste? À l'intérieur, il y a des solutions de problèmes. Il a dit, les gens viennent à l'église avec leurs problèmes, beaucoup de problèmes. Lorsqu'ils viennent à l'église avec leurs problèmes, le premier problème peut avoir 10 tranches de solutions. Alors ces 10 tranches seront données à la manière dont tu viens à l'église. Si tu respectes les cultes matinales, si tu es jeune, tu dois venir à la jeunesse, au culte de l'enseignement, culte de la semaine, la prière de dimanche. Tu dois assister à tes programmes. Si tu es maman, la réunion de maman. Donc l'ange vient à chaque programme que nous avons, que ce soit de veiller. L'ange vient. Et tu dois prendre le parti de tes solutions. Il a dit, qu'est-ce qui se passe avec les hommes? La personne avait un problème, il vient à l'église le premier jour. L'évolution de son problème, en tout cas, ça va. S'il commence à fuir, son problème va persister. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu retirer les autres tranches des solutions. Et il m'a dit, les hommes persistent dans les problèmes des hommes persistent. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas venir à l'église au bon moment. Ils devaient venir à temps, à l'heure exacte. Parce que l'ange ne vient pas après l'heure. L'ange ne vient pas avant l'heure. L'ange vient à l'heure exacte de la prière. Et lorsque l'ange vient, qu'est-ce qui se passe? Il est en train de donner
à chacun sa part des solutions. Et tu dois être là à temps. Mais la manière dont tu viens, il ne vient pas pour traîner. Il ne vient pas pour traîner. J'ai dit aux gens, le temps que cet ange avait fait, je n'ai pas pu regarder à la montre qui était devant nous. Parce que la montre spirituelle est devant toute église, l'église du Seigneur, toute église. Mais j'ai dit de faire attention, de venir après 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes. Là, c'est risquant. Tu risques de ne pas trouver l'ange. Faisons attention. Tu risques de ne pas trouver l'ange. Parce que l'ange ne traîne pas. Soyons là au moment du culte. L'ange m'a dit, il est ordonné à toute personne d'être là au début du culte. Et ce que tu vois là, c'est la bénédiction que le Seigneur nous envoie. Pourquoi? Parce que nous avons respecté l'engagement que nous lui avons donné. Et l'ange m'a dit, Irène, tu as vu la bénédiction que l'ange a emmenée aujourd'hui. Le prochain jour des cultes, l'ange n'amènera plus ça. Le prochain jour, il amène d'autres bénédictions. Ce qu'il a amené aujourd'hui, les gens qui l'ont perdu jusqu'à leur mort, par rapport à la bénédiction du temps, ils ne le feront jamais. C'est une bénédiction de temps. Je bien dit, par rapport à la bénédiction de temps, parce que la bénédiction de temps, l'ange vient. Et si tu échappes pour aujourd'hui et que tu ne reçois pas, le prochain jour, c'est une autre bénédiction. Donc ce qui était passé, l'ange ne reviendra plus avec ça à la porte pour te donner le double. Non. Il m'a dit chaque jour, le Seigneur a mis sa bénédiction dans le jour des cultes. L'ange m'a dit, Irène, beaucoup meurent. Et ne trouvent pas. Il m'a dit une chose. Pour les récupérer, le Seigneur peut vous donner. Parce que c'est votre bénédiction. Et ça peut vous le donner. Mais pas avec l'ange qui vient à la porte. Chaque église a son âge, son ange. Et l'ange amène des bénédictions par jour. Ça varie selon les jours. Alors par rapport à l'ange qui vient à la porte, toi tu ne récupéreras plus. Mais il y a une autre façon pour récupérer. Alors là, il y a 9 conditions. La première condition, nous allons retourner au principe de la construction d'une maison. Tu dois être un homme ou une femme qui a l'habitude de lire la parole de Dieu, qui prend son temps. La deuxième des choses, tu dois avoir une vie de prière personnelle. La lecture aussi personnelle. Tu dois être noyé dans la louange et l'adoration. Quatrième, tu dois être là, chercher à évangéliser les âmes pour le Seigneur. Cinquième, tu dois savoir préparer ton offrande à partir de la maison, amener ça vers le Seigneur. Tu dois savoir payer la dîme et tu dois savoir aider les autres. Alors, par rapport à ces 7 que je donnais, tu dois ajouter 2. Tu dois être une personne qui paye. Une personne qui sait payer ses dons. Tu dois être une personne qui jeûne. Ça, c'est le 8e. Et le 9e, tu dois soutenir l'œuvre de l'Éternel ainsi que les serviteurs de Dieu. Alors, quand j'ai dit soutenir l'œuvre de l'Éternel et les serviteurs de Dieu, c'est comment? Par rapport aux services du Seigneur, on ne doit pas te demander que tu dois acheter ceci, que tu dois acheter cela. Mais de toi-même, ça doit sortir de ton cœur. Ça doit sortir de ton cœur. Tu prends ce que tu as, tu vas donner. On n'a pas demandé, mais tu pars donner à l'œuvre du Seigneur. Là, ça monte. Et par rapport au serviteur de Dieu, tu dois aider le serviteur de Dieu. Tu dois prendre les tiens, savoir donner au serviteur de Dieu. Que le serviteur de Dieu puisse même manger un pain venant de toi. Prendre un secret venant de toi. Il ne t'a pas demandé, mais de toi-même. Et les matériels de l'église, qu'on ne te demande pas de contribuer pour acheter, tu dois donner. Les loyers de l'église, si vous louez, qu'on ne te demande pas, vous devez payer sans contribuer. Vous devez payer. Là où tu viens prier, tu dois contribuer quelque chose pour les loyers. Il m'a dit, qu'est-ce qui se passe alors? Quand tu envoies le 9, à tout moment, tu envoies le 9, l'ange qui était retourné vers le Seigneur avec les bénédictions ratées, parce qu'il ne laisse pas ça auprès de notre roi, non. Il y a un entrepôt là-bas, des bénédictions ratées. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que toi tu envoies là-bas, fera de sorte que les bénédictions de son petit à petit
de l'entrepôt. Petit à petit de l'entrepôt. Les bénédictions reçoivent. Viens petit à petit de l'entrepôt. La durée du retour, cela ne dépend pas de toi, ça dépend de Dieu. Ça peut prendre une année, ça peut prendre 2 ans. Une bénédiction qui est venue à la porte. Mais à cause de la désobéissance, tu ne viens pas à l'église à temps. Une bénédiction ratée, tu peux les retrouver après 2 ans, après 3 ans. Lorsqu'il m'a parlé de ça, ça m'a fait mal. Pourquoi? Sur cette terre, beaucoup de gens viennent en retard. Sur cette terre, beaucoup de gens viennent en retard. L'ange m'a montré le pasteur de cette église. Je le vis avec des tatouages. J'ai dit à l'ange, comment? Un pasteur avec des tatouages. Il a dit non, c'est pas des tatouages, regarde bien. Quand je regarde bien, je vis de marques. Mais je vis seulement de marques, il a dit regarde bien. Qu'est-ce que je vis? Dans le dos de pasteur, il y a le nom de fidèles de cette église qui sont repris là-dessus. Dans la liste que l'ange avait, parce que la liste que l'ange a, c'est la liste de gens qui viendront, qui sont là jusqu'au retour du Christ. Les gens qui viendront en 2020, si le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas dans votre église, il y a un moment. Dès qu'ils arrivent, l'ange met OK. Ils continuent à venir, l'ange met très bien. Alors, cette même liste était dans le dos du pasteur. Et il m'a dit, vous disiez que le pasteur porte le fardeau des fidèles, c'est ça. Mais lorsqu'il prie aussi pour tous ces gens. Ça m'avait donné de la joie. Mais le problème avec le temps, les chrétiens n'aiment pas obéir. Les chrétiens viennent en retard. Raison pour laquelle vous voyez, il y a des problèmes qui persistent en nous. Pourquoi? Parce que nous venons en retard. L'ange m'avait fait quitter là-bas. Il m'a amené quelque part. Il y avait 3 circuits qu'on m'a présentés. Les premiers, à la forme de nouveau-né, la taille de nouveau-né. Le deuxième, à la taille de la jeunesse. Le troisième était tellement gros. Alors, il est venu par le premier cercueil, il m'a dit, Irène, toute personne qui naisse sur cette terre vient en mission. Toute, je dis toute personne. Le bébé que tu as, l'enfant que tu as, est venu en mission. Dieu l'a envoyé en mission. Tu dois bien les garder. Tu dois l'orienter selon la mission du Seigneur. Il m'a dit la deuxième chose. Toute personne qui naît sur cette terre vient continuer une œuvre quelconque. La troisième des choses, toute personne qui naît sur cette terre vient comme étant adorateur de notre Dieu. Tout ce que la personne fera sur la terre, son habillement, son comportement, tout ce qu'elle fait, ces choses doivent être pour la gloire de notre Dieu. Il m'a dit, Irène, toute personne vient en mission sur la terre. Il y a beaucoup de choses à faire, mais les gens ne veulent pas. Les chrétiens ne veulent pas travailler. Il y a beaucoup de choses, mais les chrétiens ne veulent pas travailler. Il m'a dit, il y a d'autres personnes que le Seigneur a donné le langage facile. Lorsqu'il parle, les gens l'écoutent. Mais il est appelé à évangéliser. Il y a d'autres personnes que le Seigneur a donné l'argent. C'est pour soutenir l'église. D'autres personnes que le Seigneur a donné la force. C'est pour nettoyer l'église. D'autres personnes que le Seigneur a fait grâce de chanter. C'est pour aider pendant la louange et l'adoration à l'église. Abi, il a dit, il y a beaucoup de choses à faire. Mais les chrétiens ne veulent pas travailler. Il m'a parlé de la deuxième chose. D'autres personnes viennent en mission. Il m'a dit, le pasteur que vous voyez aujourd'hui, les autres mourront, les autres vont vieillir à un certain moment. Mais leur successeur, c'est vous qui êtes jeunes. C'est vous qui devez continuer le travail. Et lorsque vous naissez sur la terre, sachez qu'il y a un travail que les autres ont commencé. Les autres vont mourir, les autres vont s'affaiblir, et c'est à vous de prendre le relève plus tard. Il a dit, toute personne
qui naît sur la terre vient comme étant adorateur de notre Dieu. Nous sommes sur cette terre comme étant des adorateurs de Dieu, non des adorateurs de ce monde. Nous ne sommes pas sur cette terre pour envier les mondes, pour aimer les mondes, mais pour envier notre roi et aimer notre roi, pour l'adorer dans tout ce que nous allons faire sur la terre. Comportement, habillement, notre façon d'être. Il m'a dit à toute personne qui viendra sur cette terre comme étant chrétien, la personne est chrétienne, mais lorsque la personne ne fait pas son travail, la personne n'accomplit pas la mission, la personne vient sur cette terre et se distrait avec ce qui se passe sur cette terre. La taille que tu vois de cercueil de nouveau-né, lorsqu'on prend une grande personne, on le met à l'intérieur. En tout cas, vraiment, c'est difficile de prendre la personne, de le plier, de le mettre à l'intérieur. Donc, ce qui veut dire, la personne a échoué avec sa mission. Et la personne ne sera pas récompensée. Il n'y aura pas de récompense. Amen. Soratsika amin'ny tompo izay témoignage zay fitrovavolombelona izay voaraintsika rehetra teo Mino fa nahazo ny anjara tandrify antsika tsirairay avy Mino fa navoaraintsika ny hafatra rehetra nomeny tompo antsika teo. Amen. Rehetra mivavaka antsika. Mivavaka voalohany ataontsika aloha dia angataka ny masina antsika. Angataka ny fanahy masina antsika hitarika an'izao. Fanahy masina hitarika antsika mivavaka rehetra izay teny rehetra voaraintsika teo zany. Halleluja. Andriamanitra rainay tsara indrindra any an-danitra misaotra anao lehibe indrindra. Misaotra tompo ny amin'ny fijoroana vavolombelona izay nomeny bala ny Andriamanitra dragona rehetra roantsika amin'izao fotoana izao. Halleluja. You are the God who was, who is, and is to come. Jesus raisinay ny Yesu ny fahefana androanay ny Andriamanitra dragona ny Andriamanitra ny dragona rehetra izay tafiditra any amin'ny fiangonanao Jesosy. Ao ihany koa ny fanahy bibilava rehetra izay mamitaka ny fiangonanao. Jesosy dia raisinay ny fiadiana rehetra. Raisinay ny fiadiana rehetra napanay ny lohan'ny bibilava. Andidananay ny fanahy bibilava rehetra rava amin'ny anaran'i Jesosy. Rava amin'ny anaran'i Jesosy. Rava amin'ny anaran'i Jesosy ny fanahy ny dragona rehetra. Ny fanahy bibilava rehetra dorana amin'ny ranao. Dorana amin'ny ranao. Ny ranao mandoro. Ny ranao mandrava. Ny ranao mandrodana. Mandrodana ny asan'ny maizina rehetra. Ny dragona rehetra izay tafiditra any amin'ny fiangonanao Jesosy. Arodana ariaba zekariaba. Rava amin'ny ran'i Jesosy. Dorana amin'ny ran'i Jesosy. Ny fanahy bibilava rehetra tapaka ny bibilava rehetra mieriny Jesosy Kristy izao penina fanazariaba zekariaba. Rava ny herinao Satana. Rava ny herinao. Rava amin'ny anaran'i Jesosy. Mirodana amin'ny anaran'i Jesosy. Kariaba zekariaba. Ny semansi rehetra voakanao. Ny semansi rehetra voakanao. Rava dorana amin'ny anaran'i Jesosy. Dorana rava dorana ny herinao. Rava ny herinao tsy manakely tsy manapahefana. Androka ny fanahy ny biby rehetra izay Jesosy napatapaka ny herinao tsy manakely. Ny herin'ny fanahy ny alika rehetra. Saka rehetra. Liona rehetra. Dorana amin'ny ranao.
torana amin'ny afinao, torana amin'ny afinao, torana amin'ny afinao tsy manakely tsy manam-pahefana. Ny orsa ny esprit ny orsa rehetra, esprit ny léopard rehetra, ravarava torana amin'ny rano Jesosy, torana amin'ny rano Jesosy, torana amin'ny rano Jesosy tsy manakely tsy manam-pahefana. Alléluia, kariabas, yaraba. Amaranantsika azy roantsika ny fanahy ny fahafatesana, fanahy mitondra aretina rehetra tsy anakely tsy anam-pahefana amintsika. Ravahantsika satria nomenantsika ny fahefana. Halleluja, Jesosy malalo. Raisinay hatrany Yesu ny fahefana. Andravanay Jesosy ny fanahy fahafatesana, fanahy mitondra aretina rehetra, na miankonanay na mitenanay tsy manakely rava. Kariabas. Ny fasana rehetra zay ofronina izy ireo, ny vatana rehetra ofronina izy ireo, rava torana amin'ny rano Jesosy, torana amin'ny rano Jesosy tsy manakely tsy manam-pahefana ny asanao Satana. Tsy benandavakinelo ianao, tsy benandavakinelo, fanahy fahafatesana izany herinao, fanahy mitondra aretina izany ianao, tsy manakely tsy manam-pahefana aminay. Rava ny asanao, rava ny asanao, rava fonganentanao, rava amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja, halleluja. Izay rehetra nangalariny ireo amin'ny fiainatsika, ninona nangalariny ireo no momba anao tena hoe alive zany Jesosy, ny herin'i Jesosy, ny afon'i Jesosy hiaraka aminao aka zay rehetra nalainy izy ireo amin'ny fiainanao, na ny bonheuranao, na ny asanao, na ny ara-panahinao, ny fiainam-bavakanao. Zany rehetra zany angalariny izy ireo mba tonga atsika tsy hifandray amin'ny Jesosy. Récupéreo zany rehetra zany, na iza ny tondrahany izy ireo, na ny anatin'ny fasana, na ny anaty ala, na ny anaty ranomasina. Kariabas. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy. Alive amin'ny anaran'i Jesosy satria manana hery ianao dia ny fanahy masina. Riavana malala, manana hery ianao dia ny fanahy masina. Kariabas. Raisiko ny hery rehetra Jesosy. Raisiko ny fahefana rehetra Jesosy. Raisiko ny Yesu ny fahefana rehetra Jesosy. Raisiko ny Yesu ny fahefana tombo. Androdanako ny asa maty Satana rehetra. Izay rehetra nalainy izy ireo amin'ny fiainako, ny momba rehetra Jesosy, ny identitéko, ny révélation menao ahy, ny nofo menao ahy, ny heriny menao ahy, ny fahitanany menao ahy, nefa nangalariny izao, rava tsy sambina amin'ny anaran'i Jesosy, rava tsy sambina amin'ny anaran'i Jesosy, rava ny asanao Satana, torana amin'ny ran'i Jesosy. J'ai récupéré tout ce qui est ma mien. J'ai récupéré au nom de Jésus. Nyafo ny fanahy masina hiaraka amiko, aka ny fanahiko n'aiza n'aiza, na ny anatin'ny ranomasina, na ny anaty ala, na ny anaty ny fasana, na iza n'aiza na nasinareo ny fanahiko. J'ai récupéré au nom de Jésus. J'ai récupéré par la puissance de feu du Saint-Esprit. J'ai récupéré mon identité, mon révélation, ma vie de prière, ma vie de jeûne. J'ai récupéré au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen. 5 minutes. Récupérer tsika zay rehetra. Roatsika zafady roatsika ny devoly rehetra zay misakana ny ankohonantsika. Zay mahatonga ny ankohonantsika tsy handrainy Jesosy tompy sy famonjy amin'ny fiainana. Dia rehefa vita ny ankohonantsika, miditra atsika amin'ny fiangonana, mandroda ny asany maizina rehetra, ny fanahy rehetra tafiditra any amin'ny fiangonana. Dia tahaka an'izay koa ny amin'ny firenentsika, ny sampy rehetra tafiditra any amin'ny firenentsika. Aroda atsika amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Jesosy malalo, mbola raisinay ihany ny Yesu ny fahefana. Raisinay ny Yesu ny fahefana androdananay ny asany maizina rehetra Jesosy izay misakana ny ankohonanay tsy handrainao tompo sy mpamonjy amin'ny fiainana. Jesosy malalo,
ny démon de contrôle rehetra micontrôle ny ankohonako, misakana ny ankohonako tsy handrainao Jesosy, dia efa ravahako amin'ny ranao sy ny herinao, ravahako amin'ny ranao sy ny herinao, rava amin'ny anaran'i Jesosy, rava amin'ny anaran'i Jesosy, dorana amin'ny ran'i Jesosy, dorana amin'ny ran'i Jesosy, dorana amin'ny ran'i Jesosy, dorana amin'ny ran'i Jesosy, tsy manan-kely, rava amin'ny ankohonako Jesosy, andrainao sy tompo sy mpamonjy amin'ny fiainana. Jesosy malalo, sotomo ny ankohonako, sotomo ny ankohonako, sotomo ny ankohonako Jesosy, anolo tena ho anao, rava ny sakasakana rehetra, rava amin'ny ankohonako, ny blocage rehetra, fanay fahafatesana rehetra, fanay mitondra retina rehetra tsy manan-kely amin'ny ankohonako, dorana amin'ny ranao, dorana amin'ny ranao, kehitriny Jesosy, dia miditra any amin'ny fiangonanao zay, ny fiangonanao rehetra Jesosy, tompo malalo, zay ao anatin'ny adiady, ao anatin'ny fialonana, ao anatin'ny fanenjena, ao anatin'ny fakalana, rava ny asanao Satana, ny fanahy ny zazavavy rehetra, ny fanahy ny bibilava rehetra, zay tonga any amin'ny fiangonanao Jesosy, ka mampisaraka ny kristiana, mampiady ny kristiana, rava mirodana, rava mirodana, rava mirodana amin'ny anaran'i Jesosy, dorana amin'ny ran'i Jesosy, dorana amin'ny ran'i Jesosy, any amin'ny tany foana misy anareo, any amin'ny elo misy anareo, tsy manan-kely amin'ny fiangonan'Andriamanitra, tsy manan-kely amin'ny fiangonan'Andriamanitra, ny fanahy fijagajagana rehetra, fanahy fosafosa rehetra, rava amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanahy rehetra Jesosy, zay maniry mpianantona anao Jesosy, Jesosy malalo, vonjeo izy ireny, vonjeo Jesosy, andeha amin'ny fiangonana tena mandeha amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinanao. Eto koa zay dia mbola Jesosy, mbola eto zay Jesosy, miditra any amin'ny firenena Jesosy, androdana ny asan'ny sambo rehetra, ny asan'ny ody gasy rehetra, ny ody ny famisaviana rehetra, ny ody ny sambo rehetra, ny anaran'i Jesosy Kristy tovena avy Nazareta, arodako amin'ny anaran'i Jesosy, arodana amin'ny anaran'i Jesosy, tsy manan-kely ao amin'ny firenenay, rava ny ody rehetra ampiasainareo, ny ody ampiasain'ny malaso rehetra, ny ody ampiasain'ny mpanao fanafody, mpisikide, ny ody ampiasain'ny mpivarotra rehetra, rearea, mpanakarena rehetra, arodana amin'ny anaran'i Jesosy. Arodana amin'ny anaran'i Jesosy, rava amin'ny anaran'i Jesosy, ny asan'ny maizina rehetra, tsy manan-kely amin'ny firenenay, ny hazavanao Jesosy irotsaka amin'ny firenenay, ny hazavanao irotsaka amin'ny firenenay Jesosy malalo, ny fanahy fijangajangana rehetra eto ny sambo rehetra, arodana amin'ny anaran'i Jesosy. Hallelujah. Alpha and Omega, Yahweh, Alpha and Omega. Sotra Jesus, sotra Dado. Hallelujah. You are Yahweh, Alpha, Omega. You are Yahweh, Alpha, Omega. Dia Jesosy amin'izao fotoana izao, dia raha izy amin'ny voninahitra izy satria izy niadintsika teto niaraka amintsika, mitenena aminy ianao fa hiteny aminao izy,
teneno amin'izay ao anatin'ny fonao alohan'ny amaranantsika ny fotoana tena dia raha ho izy omeo voninahitra izy asandrato ny anarany noho ny amin'ny fandresenany meny atsika. Alleluia. Faranantsika ny fotoana sotra ny tompo lehibentsika mifanatry amin'ny teto tsy vitan'olombelona zao fa ny fiasan'ny fanahy masina. Sotra Jesosy malalo, sotra ny fanatrehanao asandratry ny anaranao Andriamanitra i Abraham, Isaka, Jakoba. Jesosy misotra satria nampandresy anay ianao manoloana ny fahavalonay, nampandresy anay ianao manoloana ny fahotana rehetra sy ny velam-pandrika ny Satana rehetra, nampahely anay ianao tamin'ny fijoroana vavolombelona. Misaotra indrindra Jesosy Tompony Tompo, Mpanjakan'ny mpanjaka, lehibe any amin'ny avo indrindra. Tononoko ny fitahiana amin'ny tokantranonay tsirairay avy, ny fitahiana irotsaka aminay, fifaliana irotsaka ao am-ponay, fiadanana hiditra ao am-ponay, ny fahasoavanao no anaraka anay miandro rehetra iainanay Jesosy. Tompo malalo, aza mahafoina mahasaraka anay Jesosy malalo, ny fanahinao masina nomba anay mandrakariva sy araka aminay. Fa hoy ianao indro momba anareo mandrakariva mandra-pataperana zao toy zao, ka dia misaotra mifampanantenana lehibe zao menao anay Jesosy mametraka ny tontolo andronay amin'ity andro ity Jesosy. Raha ny atory dia rovo Jesosy, raha ny andeha efa mikarakara ny asa dia aoka Tompo malalo ianao niaraka aminy, arovy ambany elatra mandrakariva izay na mivoaka na miditra ny trano Jesosy. Aoka ny ranao ny andrakotra anay, ny ranao ny andrakotra ny tongotra ny tananay, ny lelanay, ny masonay, arovy mandrakariva tsy tafalatsaka amin'ny fahotana Jesosy, ary andeha araka ny sitraponao izay voalazanao teo. Mba nanafiraisana aminao mandrakariva izay, ka dia misaotra Jesosy apetrako ampelantananao ihany koa ny fotoana rehetra izay omanina izay atao an'io Jesosy, ny amin'ny asanao, ny amin'ny asa ranofo apetrako ampelantananao Jesosy. Voninahitro anao, lazo anao, dera anao,
anao tramitoroadritra ho mandrakizay Jesosy. Mitenena aminay mandrakariva ianao Jesosy. Saotra Jesosy. Alleluia. Amen, amen, amen. Dia raha itsika Jesosy ny fanatrehany tiaka ho an'i Jesosy tsika misaotra azy lehibe, voninahitra ho azy irery ihany, dia tahian Jesosy daholo tsika. Dia raha mbola tsy tonga Jesosy dia raha hariva indray ny fotoanantsika. Amen.